Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Tchad 24. À l'entame de ce journal international, la Chine appelle la communauté internationale à aider les pays d'Afrique centrale à contrôler les menaces sécuritaires, à relancer l'économie, à relever les défis humanitaires afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Jessica Ferry. Au cours des 10 derniers mois, les transitions politiques au Gabon et au Tchad ont obtenu des résultats positifs, alors que les conflits dans le bassin du lac Tchad et la région des Grands Lacs se poursuivent. S'exprimant lors de la réunion, Sun Li, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, a souligné l'importance des efforts conjoints de la communauté internationale pour maintenir la bonne dynamique vers une paix durable. La région du bassin du lac Tchad se retrouve dans un engrenage de violence. Les attaques terroristes dans la région sont en hausse alors que les effets de débordement de la situation au Soudan et dans l'est de la République démocratique du Congo sont de plus en plus évidents, apportant des incertitudes à la sécurité et à la stabilité de la région. La communauté internationale doit aider les pays de la région à renforcer leurs capacités individuelles en matière de lutte contre le terrorisme, multiplier le soutien comme les financements, le partage des renseignements et la construction de capacités et travailler ensemble pour améliorer la sécurité de la région, a lancé Sun. Selon le diplomate chinois, la région d'Afrique centrale fait toujours face à de sérieux défis de développement. La communauté internationale doit renforcer son soutien à ces pays en les aidant à développer leur économie et à améliorer les moyens de subsistance de la population en les assistant davantage dans les domaines nécessaires tels que la création d'emplois et la rééducation de la pauvreté. Les conflits armés et le climat extrême ont aggravé la situation humanitaire, conduisant à un nombre croissant de réfugiés et de personnes déplacées, alors que l'aide humanitaire reste largement insuffisante, a-t-il ajouté, exhortant les bailleurs traditionnels à augmenter au lieu d'amputer leur soutien pour les aides des pays de la région à surmonter ces difficultés. La Chine augmentera le financement du budget central pour les programmes sociaux de plus de 30% cette année par rapport au niveau de 2020 dans le cadre d'un effort majeur pour améliorer le bien-être public. Et cette initiative sera intégrée au 15 plans quinquennal du pays, a annoncé mardi un haut responsable. Cette annonce a été faite par Xiao Huimeng, secrétaire général adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme lors d'une conférence de presse tenue à Beijing. Cécile Maroucha. Les lignes directrices visant à préserver et à améliorer davantage le bien-être public et à répondre résolument aux préoccupations les plus urgentes de la population, publiées conjointement par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État, présente 10 mesures politiques dans 4 domaines clés conçus pour répondre aux préoccupations publiques urgentes grâce à des services sociaux plus équitables, équilibrés et inclusifs. Les principales dispositions comprennent une priorité donnée à l'équité en matière de protection sociale en élargissant la couverture et en renforçant le soutien aux populations à faible revenu, en améliorant la qualité et l'accessibilité des services publics de base, y compris des services basés sur le lieu de résidence, en améliorant les ressources éducatives et l'équité en matière de soins et de santé et en élargissant les services aux personnes âgées et aux enfants. Il s'agit de définir les principales tâches stratégiques, les mesures politiques et les projets visant à améliorer les services publics dans le cadre du 15e plan quinquennal. Le financement du budget central pour les services publics augmentera cette année de plus de 30% par rapport au niveau de 2020. Lors de cette conférence de presse, Xiao Huimeng, secrétaire général adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a également souligné le filet de sécurité sociale chinois.
notant que la Chine avait mis en place le plus grand système de sécurité sociale au monde. Actuellement, 1,07 milliard d'habitants bénéficient d'une assurance retraite de base, tandis que 1,32 milliard bénéficient d'une assurance maladie de base. De plus, l'accès à l'éducation atteint ou dépasse désormais les normes moyennes des pays à revenus intermédiaires et élevés. La Chine et les États-Unis se sont mis d'accord sur un cadre de principes pour mettre en œuvre le consensus atteint par le chef d'État des deux pays lors de leur appel téléphonique du 5 juin et le consensus obtenu le mois dernier lors des pourparlers à Genève, a annoncé mardi un haut responsable chinois, Josiane Sekal. Ces derniers jours, les équipes chinoises et américaines ont eu des échanges approfondis, une communication professionnelle, relationnelle et franche. Les deux parties se sont mises d'accord sur un cadre de principes pour mettre en œuvre le consensus auquel les deux chefs de l'État étaient parvenus lors de leur entretien téléphonique du 5 juin, ainsi que le consensus issu de la réunion de Genève. Les deux parties prenantes ont exprimé l'espoir que les progrès réalisés à Londres puissent contribuer à un renforcement de la confiance entre les deux pays et à un développement stable et sain des relations économiques et commerciales bilatérales. Les deux parties présenteront à leurs dirigeants spécifiques les résultats des discussions lors de la réunion ainsi que le cadre de principe convenu. Ils souhaitent pour finir que les progrès réalisés lors de cette réunion à Londres contribuent à renforcer la confiance entre la Chine et les États-Unis, à promouvoir un développement stable et solide des relations commerciales et économiques et à insuffler une dynamique positive au développement économique mondial. Pour rappel, le 12 mai dernier, la Chine et les États-Unis ont fait une déclaration conjointe à la suite de leurs discussions à Genève, annonçant la suspension pour 90 jours des tarifs douaniers à 3 chiffres. La conversation téléphonique entre Xi et Trump a ouvert la voie à cette série de négociations commerciales de haut niveau à Londres. Mardi soir, la police de Los Angeles a annoncé qu'elle procédait à des arrestations de groupes de personnes ayant violé le couvre-feu. Cette décision a été mise sur pied pour empêcher les incidents provoqués par les manifestants opposés à la politique migratoire de l'administration Trump. Mandabarka. Quelque temps après la mise en place du couvre-feu à Los Angeles, la police de la ville californienne a procédé mardi 10 juin au soir à des premières interpellations de personnes violant le régime d'exception mis en place pour empêcher les incidents provoqués par les manifestants qui refusent la politique migratoire de l'administration Trump. Des groupes multiples continuent de se rassembler et des arrestations massives sont en cours. Le couvre-feu est en vigueur, a indiqué la police de la ville. Le Texas, autre État à forte population latino-américaine, a aussi annoncé déployer la garde nationale. L'Autriche observe le mercredi un deuil national qui va durer 3 jours et 1 minute de silence après la mort de 10 personnes, la veille dans un lycée de Graz, tué par balle par un ancien élève qui s'est ensuite donné la mort. Amina Lucien. Ces derniers jours, les équipes chinoises et américaines ont eu des échanges approfondis, une communication professionnelle, relationnelle et franche. Les deux parties se sont mises d'accord sur un cadre de principes pour mettre en œuvre le consensus auquel les deux chefs de l'État étaient parvenus lors de leur entretien téléphonique du 5 juin, ainsi que le consensus issu de la réunion de Genève. Les deux parties prenantes ont exprimé l'espoir que les progrès réalisés à Londres puissent contribuer à un renforcement de la confiance entre les deux pays et à un développement stable et sain des relations économiques et commerciales bilatérales. Les deux parties présenteront à leurs dirigeants spécifiques les résultats des discussions lors de la réunion ainsi que le cadre de principe convenu. Ils souhaitent pour finir que les progrès réalisés lors de cette réunion à Londres contribuent à renforcer la confiance entre la Chine et les États-Unis, à promouvoir un développement stable et solide des relations commerciales et économiques et à insuffler une dynamique positive au développement économique mondial. Pour rappel, le 12 mai dernier, la Chine et les États-Unis ont fait une déclaration conjointe à la suite de leurs discussions à Genève, annonçant la suspension pour 90 jours des tarifs douaniers à 3 chiffres. La conversation téléphonique entre Xi et Trump a ouvert la voie
à cette série de négociations commerciales de haut niveau à Londres. C'est ici que prend fin à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.